Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble les événements marquants du prochain épisode des ' Ici tout commence. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, un événement marquant va se produire pour Cléo. Elle va franchir une étape importante dans sa vie ou dans sa carrière, ce qui va probablement marquer un tournant pour elle. De plus, la célèbre colocation des Marais, qui est déjà bien connue des fans de la série, va bientôt accueillir un nouvel habitant. Ce nouveau membre va s'ajouter à la dynamique déjà bien établie entre les colocataires, et cela pourrait apporter de nouvelles interactions et des rebondissements inattendus dans l'intrigue. Pendant ce temps, Anaïs, un autre personnage clé de la série, va se retrouver dans une situation délicate. En essayant de jouer un jeu ou de manipuler une situation à son avantage, elle va finalement se retrouver piégée par ses propres actions. Ce retournement de situation pourrait la déstabiliser et avoir des répercussions sur les relations qu'elle entretient avec les autres personnages. Les fans peuvent s'attendre à des moments de tension et des surprises dans cet épisode de septembre. Ce prochain épisode promet donc d'apporter des évolutions intéressantes pour Cléo, Anaïs, et la coloc des Marais, ajoutant de la profondeur aux intrigues actuelles et captivant davantage les téléspectateurs. Restez avec nous pour tout savoir sur les intrigues à venir, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de vos séries préférées. Dans Ici tout commence, une nouvelle opportunité s'offre à Léonard et Amy concernant la colocation au Marais. Amy apprend, grâce à Maya et Vic, qu'une chambre est libre dans cette coloc. Maya, de son côté, est bien décidée à parler de cette possibilité à Léonard, car elle sait qu'il ne peut pas continuer à dormir dans sa chambre chaque fois que Gaspard se comporte mal. Elle souhaite trouver une solution plus durable pour lui. Cependant, Vic souligne que la place disponible ne restera pas libre longtemps et qu'il est important de faire une demande rapidement à la direction. Le principe est simple, première arrivée, premier servi, ce qui pousse Maya à agir vite. Au restaurant Doubla, Maya ne perd pas de temps. Elle interrompt Léonard en plein service pour lui parler de l'opportunité et le presser de faire sa demande rapidement, de peur qu'il rate cette chance. Léonard, bien qu'occupé, essaie de négocier avec Laetitia pour pouvoir s'absenter et aller parler à Myriel. Cependant, comme il ne s'agit pas d'une urgence, Laetitia refuse sa demande et lui demande de terminer son service avant de penser à autre chose. Une fois son service terminé, Léonard se rend finalement au bureau de Myriel. Il adopte une stratégie un peu différente pour obtenir la chambre. Plutôt que de mentionner les problèmes qu'il rencontre avec Gaspard, il choisit de minimiser la situation. Il fait croire à Myriel que tout se passe bien avec son colocataire actuel, Gaspard. Mais qu'il aimerait tout de même élargir son cercle social et rencontrer encore plus de monde en intégrant la coloc des Marais. Il espère ainsi augmenter ses chances d'obtenir la chambre sans soulever de suspicions sur les réels motifs de son intérêt. La décision est maintenant entre les mains de Myriel, mais la compétition reste ouverte entre Léonard et Amy pour savoir qui intégrera cette fameuse colocation. Dans Ici tout commence, Myriel annonce à Léonard qu'il est malheureusement trop tard pour intégrer la colocation des Marais. Car la dernière chambre disponible a déjà été attribuée. C'est finalement Amy qui obtient la place. Peu après, Anaïs présente officiellement Amy aux autres colocataires, Enzo et Vic. Si Vic est d'abord un peu déçu que ce ne soit pas Léonard qui a intégré la coloc, sa curiosité prend rapidement le dessus. Elle se montre finalement intriguée à l'idée d'apprendre à connaître cette nouvelle colocataire et de voir comment Amy s'intégrera dans la dynamique du groupe. Pendant ce temps, un événement dramatique se prépare chez les Leroy. Jim, toujours bouleversé par sa rupture avec Jasmine, désespère que leur relation puisse un jour s'arranger. Depuis que Jasmine l'a quitté à cause des manipulations de Cléo, Jim a du mal à passer à autre chose, même s'il lui est venu en aide récemment. Il avoue à son père, Marc Leroy, qu'il a encore beaucoup de mal à pardonner à Jasmine de l'avoir cru sur parole Cléo, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que lui. Marc, cherchant à apaiser son fils, lui conseille de suivre son cœur et de ne pas se laisser guider uniquement par des principes ou de la rancune. De son côté, Jasmine essaie de tourner la page et de retrouver une certaine stabilité. Elle peut compter sur le soutien indéfectible de Lionel, qui veille sur elle et la protège. Jasmine a même pris des mesures concrètes pour éloigner Cléo de sa vie. Après avoir déposé son fils Naël à l'école, elle s'est assurée que Cléo soit retirée de la liste des personnes autorisées à le récupérer, une manière de protéger son enfant des agissements imprévisibles de Cléo. Malgré cela,
Jasmine ne peut s'empêcher de culpabiliser de ne pas avoir écouté les avertissements de Jim à propos de Cléo. Lionel, tentant de la rassurer, lui rappelle qu'elle n'est pas responsable d'avoir été manipulée par une amie de longue date. Alors qu'elle essaie de reprendre le contrôle de sa vie, Jasmine reçoit soudain un message de Cléo. Cette dernière se trouve aux portes de l'institut et demande à la voir, ce qui inquiète immédiatement Jasmine. Elle sait que Cléo est instable et redoute cette nouvelle confrontation, surtout après les événements récents. Dans Ici tout commence, la tension monte alors que Cléo tente de s'immiscer une nouvelle fois dans la vie de Jasmine. Lionel, toujours protecteur, décide d'intervenir à la place de Jasmine lorsqu'il apprend que Cléo l'attend aux portes de l'institut. Il se rend directement sur place et ramène les affaires de Cléo, bien déterminé à mettre un terme à cette situation. Cléo, cependant, insiste pour voir Jasmine, essayant de minimiser ce qui s'est passé avec Naël en affirmant qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Malgré ses tentatives pour s'expliquer, Lionel reste inflexible, agacé et à bout de patience. Il lui crie de partir, refusant catégoriquement de lui laisser une autre chance d'approcher Jasmine ou Naël. À ce moment-là, Suleiman, témoin de la scène, décide de prendre les choses en main. Il tente de calmer les esprits et adresse quelques mots bienveillants à Cléo, lui souhaitant bonne chance pour la suite. Cependant, Cléo, cherchant désespérément un soutien, essaie de retenir Suleiman. Elle lui demande s'il serait possible de loger chez lui, espérant trouver refuge. Mais Suleiman, désormais lucide quant aux manipulations de Cléo, refuse fermement de se laisser entraîner une nouvelle fois dans ses mensonges. Il lui explique qu'il voit clair dans son jeu et ne se fera pas manipuler à nouveau. Cléo, ne se laissant pas démonter, soutient qu'elle doit absolument revoir Jasmine pour l'éloigner de Jim, qu'elle considère comme un mec toxique. Suleiman, cependant, lui suggère plutôt de chercher de l'aide professionnelle, la laissant là, seule. Face à ses choix, pendant ce temps, Jim et Jasmine se retrouvent dans la serre. C'est un moment de vérité pour Jasmine, qui saisit cette opportunité pour s'excuser sincèrement auprès de Jim. Elle avoue qu'elle regrette profondément de ne pas l'avoir cru au sujet de Cléo, reconnaissant combien elle s'était laissée manipuler. Ces paroles touchent Jim, qui, malgré les blessures qu'il a subies, se rend compte que ses sentiments pour Jasmine sont encore très forts. Il sait qu'il ne veut pas que leur relation se termine ainsi. Finalement, touché par ses excuses et réalisant qu'ils tiennent encore l'un à l'autre, Jim décide de lui accorder son pardon. Réconciliés, Jim et Jasmine s'embrassent, marquant ainsi un nouveau départ pour leur couple. Ce geste d'amour et de compréhension les rapproche, et ils semblent prêts à affronter les défis à venir, cette fois-ci ensemble, avec une nouvelle complicité. Un peu plus tard, dans Ici tout commence, Suleiman croise Jim dans les vestiaires et se réjouit de la réconciliation entre lui et Jasmine. Il partage la bonne nouvelle avec son ami et le laisse se préparer, car Jasmine leur a organisé une surprise romantique au marais. Jim, de bonne humeur, se prépare en prenant une douche. Il laisse ses affaires, y compris sa gourde, posée sur un banc dans les vestiaires, sans remarquer que Cléo rôde toujours dans les parages, dissimulée à proximité. Après s'être préparé, Jim se rend sur le parking de l'institut pour enfourcher sa moto. Il appelle Jasmine pour la prévenir qu'il sera au rendez-vous dans environ un quart d'heure. Promettant d'arriver rapidement. Mais après avoir raccroché, Jim commence à ressentir un léger malaise. Il décide de boire quelques gorgées d'eau de sa gourde pour se rafraîchir, ignorant que Cléo a pu intervenir. Malgré le malaise, il enclenche le moteur de sa moto et démarre en direction des marais. Pendant ce temps, au marais, Lionel aide Jasmine à préparer un pique-nique romantique pour surprendre Jim. Ils sont tous deux excités à l'idée de cette surprise, mais peu à peu. L'inquiétude s'installe chez Jasmine. Jim commence à avoir du retard et, sentant que quelque chose ne va pas, elle essaie de le joindre à plusieurs reprises. Mais en vain, Jim ne répond pas à ses appels. La raison en est tragique, alors qu'ils roulaient vers leur rendez-vous, Jim a été victime d'un accident. Son malaise l'a fait perdre le contrôle de sa moto, et il est désormais inconscient, étendu sur la route, sans personne pour venir à son secours. Dans un autre contexte, en cuisine, une nouvelle dynamique se joue entre Anaïs et Milan. Avant le service, Anaïs réunit sa brigade pour leur donner des instructions précises sur les tâches de chacun. Elle laisse Milan pour la fin, avec une annonce qui ne manque pas de provoquer une réaction, elle lui confie la préparation du repas du personnel.
Bien qu'elle lui donne carte blanche, Milan prend cette décision comme une tâche dévalorisante et exprime clairement son mécontentement. Il s'attendait à être impliqué dans des responsabilités plus importantes et voit cette affectation comme un signe de manque de confiance de la part d'Anaïs. Cependant, la situation est l'occasion pour Milan de prouver ce dont il est réellement capable, malgré la frustration. Pendant le service, Milan, toujours frustré par son affectation au repas du personnel, cherche à prouver qu'il est largement capable de réaliser des plats dignes d'un vrai membre de la brigade. Il demande à Jude de venir goûter sa sauce tomate, qui doit accompagner des pâtes. Mais son objectif n'est pas seulement de recevoir un avis, il veut pousser Jude à admettre que son niveau de cuisine est suffisamment élevé pour mériter un véritable poste dans la brigade, et non une tâche qu'il perçoit comme dévalorisante. Milan est convaincu qu'Anaïs a créé cette mission de préparation du repas pour le staff uniquement dans le but de l'écarter, estimant qu'il est fait pour des responsabilités plus importantes que de cuisiner des pâtes pour tout le monde. Jude, qui se trouve pris entre les deux, refuse de se mêler au conflit qui couve entre Milan et Anaïs. Il lui rappelle cependant que la chef lui a donné carte blanche, ce qui signifie qu'il a toute la liberté de montrer de quoi il est capable. Milan, bien que toujours contrarié, semble se rappeler qu'il a l'opportunité de prouver son talent, et décide de saisir cette occasion. À la fin du service, Milan dévoile son repas devant toute la brigade, et il ne se contente pas de simples pâtes. Au lieu de cela, il a préparé une variété de petites bouchées raffinées, démontrant ainsi sa créativité et son savoir-faire culinaire. Parmi ses créations, il y a des mini-sandwichs au crabe royal, un ingrédient particulièrement prestigieux, qui prouve qu'il a cherché à élever le niveau du plat. De plus, Milan a pris soin de réaliser des maquis végétariens. Sachant pertinemment qu'Anaïs les apprécie particulièrement. Lorsqu'Anaïs goûte au boucher, elle ne peut qu'admettre, à contre-cœur, que Milan a relevé le défi avec brio. Ses bouchées sont excellentes, et elle est forcée de reconnaître son talent, bien qu'elle ne l'ait pas initialement jugé à la hauteur d'une mission plus importante. Ce geste montre non seulement la détermination de Milan à prouver sa valeur, mais aussi sa capacité à transformer une tâche qu'il percevait comme secondaire en une véritable démonstration de ses compétences culinaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les prochaines intrigues captivantes des apostrophes ici tout commence. Entre les évolutions majeures pour Cléo, l'arrivée d'un nouveau colocataire au Marais, et les péripéties d'Anaïs, les prochains épisodes s'annoncent riches en émotions et en surprises. Dites-nous en commentaire ce que vous attendez le plus et quelles sont vos théories pour la suite. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, et bien sûr, de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de vos séries préférées. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.